Jeanne Van Haaf et pendant tout le mois de mars, ma romance Renaissance est en promotion. Renaissance est un enemies to friends to lovers slow burn. Mon héroïne là, qui est une jeune ingénieure, elle vient de terminer ses études. Elle a fait ses études entre la France et le Royaume-Uni et elle vient de signer son premier contrat en Afrique australe, son pays natal. Donc elle rentre au pays natal qui vient de sortir de 10 ans de guerre civile pour participer activement à sa reconstruction. Donc son tout premier contrat est un chantier de 18 mois au milieu de nulle part. Ils sont en train de construire une nouvelle ville, je dis toujours oui, une nouvelle ville à la frontière avec le Botswana pour rapatrier les réfugiés qui se trouvent justement au Botswana. Et au moment de prendre le bus vers le nulle part, elle va voir que du voyage sera Queen. Elle ne l'a jamais vu, elle ne connaît pas son nom, elle n'a jamais entendu sa voix, elle ne sait pas qui il est, etc. Mais son premier réflexe, c'est que c'est un mercenaire. Alors que Queen, pauvre homme, c'est un vétéran de guerre, un ancien marine américain, brésilien. Il est le chef de sécurité, donc il débarque sur la gare routière avec ses hommes. Et pour là, qui c'est assez pour se créer toute une histoire. Et pour elle, ce sont des mercenaires et il n'y a plus rien elle n'en démord pas. Et du coup, parce qu'elle ne respecte pas forcément les mercenaires, et quand on vient d'un pays en guerre, comme je suis angolaise, je suis née dans un pays en guerre, j'avais 20 ans quand la guerre s'est terminée, donc on a une vision des mercenaires qui n'est pas très sexy. Et donc toutes les interactions, du moins au début du roman, sont teintées par ce préjugé, par cette réaction viscérale qu'elle a eue, alors que Queen n'est pas du tout mercenaire, pauvre bichon. Et donc c'est un slow burn parce qu'il faut vraiment ils ont vraiment besoin de temps pour commencer à parler, commencer à communiquer, pour ensuite commencer à peu près à s'apprécier. Ils deviennent cordiaux, après ils deviennent des connaissances, après ils deviennent amis, des confidents, avant de tomber amoureux et devenir amants, n'est-ce pas? Donc ça demande un peu de temps, un peu d'huile de coude, mais tout, ça vaut le coup. Et je viens de terminer un live où je raconte la genèse de Renaissance, pourquoi je raconte le pourquoi de mon héroïne, le pourquoi de mon héros, le pourquoi des situations que j'ai développées dans cette histoire. Et je me suis dit, je vais ouvrir mon livre, juste avant le début du live, je vais ouvrir mon livre au pif pour lire un extrait pour le podcast. Et je suis arrivée en page 210. Donc voilà, ça fait ça. Et c'était dans une scène où Lucky et Queen viennent de passer la journée ensemble, en tout bien tout honneur, ils sont juste amis et ils viennent de passer le cap des confidents, donc ils viennent de passer la journée ensemble. Ils se sont dévoilés, ils comprennent enfin qu'ils ont beaucoup plus en commun qu'ils n'ont de différence, donc ils continuent juste dans la lancée et ils sont au restaurant. Ils sont au restaurant et quand ils arrivent au restaurant, Lucky tombe sur une de ses anciennes amies, des camarades de classe et qu'elle n'a pas vue depuis plus de 10 ans. Elle est super contente de la voir et au moment où elle va présenter cette camarade à Queen, elle va se rendre compte que ils se connaissent. Ils se connaissent. Et c'est à ce moment-là, ils viennent tout juste de passer le cap de confident. Et c'est à ce moment-là que là, qu'ils commence à ressentir de la jalousie. C'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre qu'au fait, elle est en train de tomber amoureuse, en fait. Si elle n'est pas encore amoureuse, elle est en train de tomber amoureuse et ça n'avait pas encore fait tilt. Donc elle est jalouse du fait que Queen ait une vie sexuelle, n'est-ce pas? Elle est un peu jalouse, elle ne comprend pas forcément pourquoi et donc elle essaie d'étouffer ça et cette amie les aide. Elle est là avec d'autres personnes et là, les gens, c'est une réaction que j'aurai, je suis sûre et certaine, parce que je suis maladroite socialement. Elle décide qu'ils vont tous manger ensemble.
Donc, voilà. Pourquoi? On ne sait pas. Et donc, pendant la conversation, pendant le dîner, Leslie est en train d'expliquer, bon, Leslie vit en Afrique du Sud, elle est mannequin, elle a de l'argent, elle veut investir. Et son premier investissement en Afrique australe, c'est un spa. Donc, elle veut faire un spa luxueux en la capitale. Et face à Lucky, qui est ingénieur, qui fait construire des maisons, qui travaille dans la construction carrément d'une ville, les Sedis se sentent inférieurs, ne se sentent pas à la hauteur. Et c'est une scène que j'aime beaucoup parce qu'on voit la façon dont travaille le cerveau de Lucky. Donc oui, elle est jalouse, mais la jalousie est une bêtise, donc elle met ça de côté. Et elle va faire en sorte de rassurer son ami parce que le spa peut sembler superficiel comme ça, mais il y a ça beaucoup plus de pouvoir que juste un spa, quoi, que juste une pédicure, que juste un massage. Donc, je ne suis pas actrice, je ne suis pas actrice de voix off, donc ce sera ce que ce sera, les gens. Hein? Alors, où est-ce que j'en vais? C'est une conversation avec les gens qui sont autour de la table, of course. L'Afrique australe essaie de rattraper son retard, intervient Alfred. Alfred est un des potentiels investisseurs de l'ECD. On doit sprinter un marathon. 10 ans de retard, c'est gigantesque en technologie. Ça va prendre un temps fou, répond l'ECD. On est là pour reconstruire, lui rappelai-je. Toi, tu as un job qui fait sens. Moi, je veux des spas. Et ce n'est pas assez? Ce n'est pas la même chose. Tu construis des maisons. Moi, je pense pédicure. Et c'est là que le cerveau de Lucky entre en scène. Et tu sais combien de familles tu alimenteras? Combien de gamins tu enverras à l'école? À combien de femmes tu donneras une indépendance financière? Tu embauches 5 femmes, genre des esthéticiennes, de masseuses, une réceptionniste. N'oublie pas le garde, ça te fait donc 6 employés. Tu as déjà 6 familles qui comptent sur toi. 6 familles, 30 personnes, dont 18 enfants. Tu vas envoyer 18 enfants à l'école. Peut-être 2 ou 3 à la fac. Des 18, on va dire que 12 d'entre eux seront des bons citoyens. À leur tour, ils travailleront, créeront des entreprises. Sans la base que tu vas leur donner, ils seront comme les 6 restants des petits caïds. Mais tu ne peux rien faire pour eux. Il y en aura toujours. Surtout dans un pays qui sort à peine de la guerre. Mais tu sortiras 12 gamins de la rue, 30 personnes, 12 futurs citoyens, avec un seul spa. Oh, waouh, souffle Cassie, une des amies de Leslie. On réfléchit toujours du point de vue de la rentabilité. Je vous avais dit que Lucky était un cerveau, murmure Leslie en souriant. Pas besoin d'être un cerveau, juste changer de perspective, Agage. Moi, j'offre le toit. Toi, tu vas offrir les meubles. On travaille main dans la main. Il n'y a pas une qui vaut plus que l'autre. Leslie se lève d'un bond, contourne la table et me prend dans ses bras, me prenant par surprise. Lucky, tu m'as tellement manqué. Donc, c'est vraiment un extrait très court parce que, on a vu, je ne suis pas faite pour la lecture à voix haute, mais Lucky a la possibilité de changer de perspective, elle fait des calculs mentaux, genre quand elle est en pleine discussion, elle va te sortir des statistiques, mais à ce moment-là, Quinn, qui lui non plus ne sait pas s'il est en train de tomber amoureux ou s'il est juste ami avec Lucky, s'il l'apprécie un peu plus, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, Quinn est aussi en train de voir une partie de la personnalité de Lucky qui est empathique, qui est bienveillante, qui motive les autres, qui essaye d'élever les autres et qui refuse que les autres se laissent abattre, refuse que les autres aient l'impression qu'ils ne sont pas assez. Et Quinn est un homme qui respecte les femmes, qui admire les femmes et qui n'a aucune honte à l'assumer. Et pour Quinn,
le cerveau de Lucky est une des choses les plus sexy. Écoutez les gens, quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Quand on aime les choses bizarres. Mais pour Queen, le cerveau de Lucky est super sexy et il adore la voir réfléchir. Il adore la voir réfléchir à voix haute. Il adore voir comment elle pense, comment elle s'en sort, voilà, il adore regarder ça. Donc, cette scène-là met vraiment en scène la personnalité de Lucky. Elle est extrêmement intelligente, mais elle n'est pas arrogante. Et si elle peut réconforter quelqu'un avec ses connaissances, elle va le faire. Et après, quand elle en a marre avec les gens, elle va s'enfermer dans sa chambre et on n'en parle plus. Donc, Renaissance est toujours en promotion jusqu'à la fin du mois. Et bienvenue au bout du monde, les gens. Ciao!